L'histoire de Haku dans Naruto. Haku était un orphelin du pays de l'eau et un descendant du clan Yuki. Il devint plus tard un shinobi après sa rencontre avec Zabuza Momoshi, avec qui il devint partenaire et devint finalement un ninja mercenaire. Jeunesse. Haku naquit dans un petit village enneigé du pays de l'eau souffrant encore des restes de la guerre. Les personnes possédant un pouvoir héréditaire étaient utilisées pour le compte de différents groupes sans trop déchirants. Les souvenirs des batailles sanglantes restèrent dans les mémoires. Les possesseurs de pouvoirs héréditaires devinrent craints et haïs pour leur pouvoir, les esprits de l'époque pensant que leur existence ne pouvait que faire renaître la guerre de ses cendres. Les parents de Haku étaient de simples fermiers menant une existence tranquille. Ils s'aimaient et s'occupaient de leur enfant avec amour. Malheureusement, tout changea en un jour. La mère de Haku était une descendante du clan Yuki, un clan possédant le pouvoir héréditaire, le Yoton. Elle avait toujours caché cela à son mari, espérant que sa famille pourrait ainsi vivre en paix et en harmonie pour toujours. Cependant, le père de Haku finit par découvrir la vérité et il devint fou. Il tua sa femme et allait faire de même avec son fils qui perdit connaissance à ce moment-là. Lorsque Haku se réveilla, il retrouva son père mort, sa maison transpercée de pics de glace. Orphelin et haï de tous, il se retrouva à errer dans les rues. Dans l'anime, l'histoire fut plus développée et on apprit qu'enfant, Haku découvrit qu'il pouvait manipuler l'eau. Étonné, il montra fièrement ses dons à sa mère, mais cette dernière, horrifiée par ce qu'elle vit, s'énerva contre lui, le conjurant de ne jamais montrer ce don à quiconque. Son père, cependant, avait tout vu. Réalisant que sa femme et son fils étaient porteurs d'un pouvoir héréditaire, il rassembla un groupe de villageois et tua sa femme avant de pouvoir réserver le même sort à son fils. Cependant, celui-ci réussit à les abattre. Haku devint un enfant dont personne n'avait besoin, forcé d'errer dans les rues glaciales et de fouiller les poubelles en quête de nourriture. Il fut trouvé et recueilli par Zabuza Momoshi qui désirait en faire son arme grâce à son pouvoir héréditaire. Haku le suivit sans hésitation, ayant enfin l'occasion d'être utile à quelqu'un et de pouvoir donner un sens à sa vie. Zabuza l'entraîna à devenir un ninja, lui enseignant le combat malgré le caractère pacifique de Haku. Dans l'anime, il fut révélé que Haku et Zabuza rencontrèrent Kimimaro peu de temps après que Zabuza s'exila du pays de l'eau et qu'il partit avec Haku. Haku sembla sympathiser avec Kimimaro à la vue de sa solitude et de son manque de but en regardant dans son regard. Cependant, il fut forcé de suivre Zabuza et de laisser Kimimaro seul. Pays des vagues. Alors qu'il était sur le point de se faire battre et tuer par Kakashi lors du premier combat qui les opposa, Zabuza s'effondra, transpercé au niveau du cou par des aiguilles lancées par un chasseur de déserteurs de Kiri. Ce dernier expliqua à l'équipe Kakashi qu'il traquait ce déserteur et il emporta le corps de Zabuza. Toutefois, tout ceci s'avéra être une ruse, le chasseur de déserteurs étant en réalité Haku, un des hommes de main de Zabuza. Spécialisé dans le lancer d'aiguilles et passé maître dans l'art de l'acupuncture, il fit en sorte de ne toucher aucun point mortel, mais de plonger Zabuza dans un état de léthargie, faisant croire à sa mort. Pendant la convalescence de Zabuza, Haku veilla sur lui, empêchant Gato et ses hommes venus l'éliminer de lui faire le moindre mal. Il se chargea aussi d'aller chercher des plantes médicinales pour le soigner. C'est là qu'il rencontra Naruto, endormi au milieu des bois à cause de son entraînement intensif. Alors qu'il reconnut parfaitement le jeune homme de Konoha qui faisait équipe avec Kakashi et qui était donc son ennemi, Haku se refusa à le tuer et se contenta de le réveiller. Naruto, lui, ne le reconnut pas car lors de leur première rencontre, Haku portait un masque. Naruto alla même jusqu'à penser, en raison du physique androgyne de Haku et de son beau visage, qu'il s'agissait d'une fille. Il lui proposa donc de l'aider à ramasser des plantes médicinales qu'il recherchait. Haku en profita pour discuter avec Naruto et lui demander pour quelle raison il s'entraînait à devenir plus fort. Naruto expliqua qu'il souhaitait devenir le plus grand ninja de son village afin que chacun reconnaisse enfin sa vraie valeur. Quand Haku lui demanda s'il faisait ça dans un but personnel ou bien pour une personne à qui il tenait, Naruto ne comprit pas vraiment le sens de sa question. Haku lui expliqua alors que l'on devenait vraiment fort que quand on avait quelque chose ou quelqu'un à protéger, faisant bien évidemment pour sa part référence à Zabuza. Naruto dit qu'il savait déjà cela et Haku repartit, non sans lui révéler qu'il était en fait un garçon, sous l'œil suspicieux de Sasuke. Une fois rétabli, Zabuza reprit sa mission et se rendit accompagné de Haku sur le pont en construction afin d'éliminer son architecte Tazuna. Ils furent une fois de plus confrontés à l'équipe de Kakashi. Haku combattit alors Sasuke. Bien que Sasuke se défendait très bien et qu'il parvint même à prendre Haku de vitesse, ce dernier l'emprisonna vite dans sa prison de miroirs de glace. Sasuke fut par la suite rejoint par Naruto, mais tous deux furent prisonniers des miroirs. Ils durent tout faire pour éviter les aiguilles mortelles de Haku. Grâce à son Sharingan, Sasuke parvint à voir les attaques de Haku et sauva au péril de sa vie Naruto. Mais ce dernier, voyant son ami mortellement blessé, devint fou de rage, libéra le chakra de Kyuubi, le faisant entrer pour la première fois
fois en mode Kyuubi. Ainsi Naruto n'eut aucun mal à battre Haku et sa fureur ne s'arrêta que lorsqu'il brisa le masque d'Anbu de Kiri de Haku et reconnut ainsi le jeune de la forêt. Haku lui demanda de ne pas faire preuve de pitié pour lui car après tout il avait tué son ami Sasuke. Il expliqua alors à Naruto que s'il se faisait battre, alors il n'avait plus d'utilité pour Zabuza et il préférait alors mourir. En effet, lui qui devait sa vie à Zabuza avait toujours cherché à lui être utile afin de l'aider à réaliser ses rêves. C'était le seul but dans la vie de Haku, mais une fois battu, il n'avait d'après lui plus qu'à mourir. Alors que Naruto s'apprêtait à le tuer selon sa requête, Haku l'arrêta lui disant qu'il avait une dernière chose à réaliser. En effet, Haku avait senti que Zabuza qui combattait Kakashi au même moment était en danger, et il s'interposa afin de sauver son maître. Haku prit l'éclair pourfendeur de Kakashi de plein fouet et en plein cœur, provoquant sa mort immédiate. Au même moment, Sasuke que l'on pensait mort se réveilla. En effet, comme pour Zabuza, Haku n'avait fait que toucher des points d'acupuncture plongeant la victime dans une léthargie proche de la mort. Zabuza révéla que même s'il fut formé pour être un ninja sans cœur, Haku resta toujours quelqu'un de pur qui n'aimait pas tuer. Alors que Zabuza mourait à son tour, il demanda à Kakashi que son corps soit transporté à côté de celui de Haku afin de voir son visage une dernière fois. À ce moment-là, il se mit à neiger comme pour exprimer les larmes de tristesse de Haku. L'équipe Kakashi enterra les deux hommes côte à côte. Kakashi dit alors de lui à ses élèves qu'il était aussi pur que la neige. Référence volontaire à son clan. Hidan et Kakuzu. Lorsque Kakashi voulut apprendre à Naruto à contrôler sa nature chakra de vent, il prit l'exemple de Haku pour parler des pouvoirs héréditaires. Quatrième grande guerre ninja. Haku et Zabuza faisaient partie des anciens puissants ninjas morts ressuscités par Kabuto à l'aide de l'Edo Tensei, afin de constituer son armée face aux ninjas de l'Alliance. Après leur résurrection, Haku et Zabuza reprirent connaissance au sein d'un groupe composé de Pakura, de Suna et Gari d'Iwa. Les ninjas composant ce groupe étaient tous, exception faite de Zabuza, des détenteurs de pouvoirs héréditaires. Ils coururent tous vers une direction qui leur était inconnue, mais conscients qu'ils allaient être manipulés. Alors qu'ils avançaient en direction de l'armée de l'Alliance Shinobi, le groupe se fit attaquer depuis le ciel par la division Embuscade. Haku, par réflexe, protégea Zabuza à l'aide d'un bouclier de glace, mais Zabuza comprit bien vite, en regardant ses autres compagnons de route, que ce geste fut inutile. En effet, en ressuscitant, ils obtinrent un corps immortel qui se reconstituait après chaque attaque. Après que Haku ait fait tomber de leur position aérienne Sai, Zaji et Omoi, le groupe de ninjas ressuscités les attaqua, mais il fut arrêté par Kakashi et sa division armée. Reconnaissant Sakura au sein de la troupe aux ordres de Kakashi, Zabuza demanda des nouvelles des autres élèves de ce dernier, et notamment de Naruto. Kakashi lui confirma qu'il était devenu un grand ninja, un héros, et que c'était notamment grâce à lui et à Haku qu'il avait renforcé son Nindo, en faisant promesse sur leur tombe de toujours suivre sa voie. Haku fut heureux d'apprendre cela, car il avait gardé pour Naruto beaucoup d'admiration. L'échange amical fut de courte durée car Kabuto renforça l'emprise de sa technique, et Zabuza, sentant tous ses pouvoirs se réveiller alors qu'il perdait tout contrôle sur son corps, demanda à Kakashi de l'arrêter. Malgré le renforcement de la technique de Kabuto, l'esprit de Haku et de Zabuza résistèrent encore un peu. Comme Haku se reprochait d'avoir été un mauvais instrument pour Zabuza qui était quand même mort malgré son sacrifice, Kakashi lui révéla que Zabuza ne l'avait pas du tout considéré comme une arme. Zabuza demanda à Kakashi de la fermer, mais reconnut que sa confrontation contre Naruto fut sa première défaite, tant sur le plan physique, moral et idéologique. Il demanda à nouveau à Kakashi de l'arrêter et de le faire sans ménagement car après tout, il était déjà mort. Combattant en duo, Haku et Zabuza, perdant tout contrôle cette fois, firent de gros ravages au sein des troupes de l'Alliance. Mais l'avantage bascula rapidement du côté de la 3e division qui arriva à contrer les mouvements des ressuscités. Kabuto utilisa alors Gari et Pakura pour invoquer la précédente génération des 7 épéistes de la brume. Haku quant à lui retourna à l'assaut dans un brouillard renforcé par Zabuza. Quand Kakashi arriva par derrière pour attaquer Zabuza, Haku s'interposa et bloqua Kakashi. Zabuza découpa Haku en deux et blessa Kakashi. Devant régénérer son corps, Haku ne bougea plus jusqu'à qu'il soit scellé par Maki qui garda un œil sur lui et Zabuza. Et voilà, c'est tout pour l'histoire de Haku. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.